Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je fais un test en mode paysage. Je ne sais pas si ça va bien passer ou non. Parce que sur YouTube, sinon, ça passe pas bien. Donc, voilà. J'espère que je suis à l'endroit chez vous et pas à l'envers. J'ai aucune notion. J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, jour 21 de mon défi des 365 jours. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des besoins. Alors, qu'est-ce que c'est que les besoins? Les besoins et les valeurs, ça détermine notre intégrité. Et c'est un petit peu toujours pareil, hein, quand on se connaît mieux, eh bien, on est de plus en plus heureux parce qu'on est de plus en plus conscient et on peut aller vers ce qui nous va bien. Alors, les besoins, qu'est-ce que c'est? Coucou Manuela, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Alors, les besoins, qu'est-ce que c'est? En fait, nos besoins, on va pouvoir voir s'ils sont respectés ou s'ils ne sont pas respectés en fonction des émotions qu'on va ressentir. Si on ressent de la joie ou des émotions de plénitude, de calme, de complétude, d'harmonie, enfin des belles émotions qui nous vont bien, en tout cas des émotions confortables, parce qu'il n'y a pas de belles, pas belles émotions. Si on ressent en tout cas des émotions confortables et qui nous vont bien, c'est que nos besoins sont respectés. À l'inverse, quand on ressent de l'agacement, de l'irritation, de la colère ou de la tristesse, c'est qu'au moins un de nos besoins n'est pas respecté. Et c'est bien intéressant de connaître ces besoins pour essayer de leur faire de la place dans nos journées. Alors pour ça, on a plusieurs façons de les connaître. D'une part, on peut aller observer toutes les situations où on s'est senti bien. Et puis écrire, le mieux c'est d'écrire sur un papier pour sortir ses besoins de soi, pour pouvoir en prendre conscience, aller voir ce qui a fait qu'on se sentait bien dans la situation. Moi par exemple, j'adore aller marcher dans la nature. Et en fait, quand je réfléchis à ça, eh bien, j'ai un grand besoin de calme d'abord, d'harmonie, de beauté, et j'ai un besoin de connexion avec la nature aussi. Et j'ai aussi un grand besoin de respirer. Et donc j'adore aller me connecter dans la nature, aller respirer, aller marcher. Donc ça, c'est pour les besoins satisfaits. À l'inverse, quand nos besoins ne sont pas respectés, eh bien, on ressent des émotions qui sont plus inconfortables. L'idée, c'est de les accueillir, ces émotions d'abord. Donc elles sont là, hein, de les observer en soi, observer cette irritation, observer cet agacement, cette colère, ou cette tristesse, ou cette peur même. Coucou. Et une fois qu'on accueille ces émotions, eh bien de pouvoir les observer d'un petit peu plus loin, regarder et aller voir quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits en nous. Alors ça peut être des besoins d'être compris, par exemple, quand on est avec les gens, des besoins d'être entendus, ou des besoins de silence et qu'il y a tout le temps du monde, ou des besoins de faire une pause, enfin, on a des tas et des tas et des tas de besoins. Alors on a des besoins qui sont vitaux, il y a 5 besoins vitaux qui sont manger, enfin se nourrir. Coucou Véronique, comment vas-tu? Donc qui sont se nourrir, qui sont dormir, qui sont éliminer. 5 besoins vitaux. Donc manger, boire, ça fait 2. Dormir, éliminer. Et le dernier que je n'ai plus. Donc il y en a 5. J'ai plus le dernier là comme ça tout de suite. Donc voilà, donc ça, il faut absolument, absolument, absolument que ces besoins vitaux soient satisfaits parce que sinon on est vraiment à fleur de peau. Si vous manquez de sommeil par exemple, eh bien on devient vraiment à fleur de peau quand on manque de sommeil. Donc coucou Véronique, ouais, bah ouais, et merci aussi d'être là. Puis je viens de voir aussi de temps en temps, merci. Je sors de ma zone de confort, tu sais. Et puis ensuite, on a des besoins qui sont principaux et donc pour chacun, ça va être différent. Et c'est important donc justement de prendre conscience de nos besoins principaux pour pouvoir laisser de la place à nos besoins chaque jour. Moi, par exemple, j'ai un vrai besoin de calme et de silence. Et quand j'ai pas de la place chaque jour au calme et au silence, à ralentir, eh ben je me sens pas bien et je me sens irritable. Donc voilà, c'est important de se rendre compte de ses besoins. J'ai aussi un besoin de partage, hein. J'ai pas besoin d'être seule toute la journée. J'ai les deux, ce besoin de calme et ce besoin de partage. Et donc je vous invite à les écrire sur papier, vos besoins. Et merci Véronique. Toi, t'es la pro, hein. Je peux prendre exemple sur toi. Et donc voilà, je voulais vous parler des besoins. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet. Si vous avez des questions sur les besoins, mais voilà, je vous invite à en prendre conscience et à les noter.
Je vous souhaite une très très belle après-midi et je vais aller remplir mon besoin de nature. Je vais aller marcher avant de donner cours. Et à très bientôt. Merci d'avoir été présent. Gros bisous. Bisous Manuela, bisous Véronique. Et à bientôt.